Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, le cours du Bitcoin est malmené par un flot continu de nouvelles. Certaines bonnes, d'autres mauvaises, certaines exactes, d'autres fausses. On sait maintenant qu'un tweet d'Elon Musk peut faire gagner ou perdre 15% au Bitcoin dans la journée, que la Chine prend un malin plaisir à souffler le chaud et le froid, et cette semaine, voilà que le Salvador, petite république d'Amérique centrale, fait du Bitcoin une de ses monnaies officielles. Quelles seront les conséquences d'une telle décision ? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. La seule chose qu'on peut affirmer, c'est que c'est un événement historique, attendu par certains enthousiastes du Bitcoin depuis des années. Je pense que l'impact sera très positif pour la population, et très intéressant pour la suite de l'aventure Bitcoin, même si on ne remarque rien de spécial là tout de suite. Ce qui peut paraître insignifiant pour le Bitcoin vu la taille du pays, aura un impact énorme sur la vie de ses 6 millions d'habitants. Il faut savoir que 70% de la population du Salvador n'a pas accès aux services bancaires de base, et que 22% du PIB vient de l'argent qui est envoyé par les expatriés à leur famille. La population dépend donc complètement des intermédiaires qui font entrer les dollars au Salvador. Et c'est là que ça fait mal. Les commissions atteindraient parfois 50%. C'est un chiffre que j'ai pas vérifié, mais ça ne me paraît pas impossible. Les services de transfert de fonds ne sont pas connus pour être timides niveau commission, surtout quand ils s'adressent à des clients qui n'ont aucune alternative. Alors oui, il y a des frais de transaction pour envoyer des bitcoins, mais ça n'a rien à voir. Le jour où j'enregistre cette vidéo, ça coûte un peu moins de 7 $, et ce, quel que soit le montant que vous transférez. Je vous laisse comparer pour un envoi de 1000 $ environ, payer 7 au lieu de 500 en frais. C'est énorme comme différence. Si vous êtes celui qui reçoit, au lieu de recevoir à peine plus de 500 $, vous en recevrez plus de 950. Je prends en compte les frais nécessaires pour changer à nouveau les bitcoins en dollars. Cette décision pourrait donc améliorer sensiblement le niveau de vie de la majorité de la population et forcer les intermédiaires historiques à revoir leur copie, s'ils ne veulent pas mettre la clé sous la porte. Voilà, c'est quelque chose qu'on a du mal à apprécier, je pense, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, parce qu'on est tellement habitué à avoir accès aux services bancaires, on peut envoyer de l'argent où on veut assez facilement, on peut en recevoir tout aussi facilement. Avec le Bitcoin, cette possibilité sera offerte à des gens qui n'avaient jusqu'à présent que l'argent liquide à leur disposition. Deuxième impact très positif, c'est un précédent dans l'histoire. Ça va être vraiment très intéressant de voir si d'autres pays emboîtent le pas au Salvador. En Amérique du Sud, plusieurs dirigeants ont déjà fait savoir que l'idée leur plaisait. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un petit peu osé. Le Bitcoin est un actif très jeune, influençable et influencé par beaucoup de monde, notamment des puissances mondiales comme la Chine. Mais c'est mon avis personnel. J'espère que ça va fonctionner pour eux, en tout cas je leur souhaite le meilleur. Et puis le Salvador avait déjà abandonné sa monnaie nationale au profit du dollar US en 2001, donc ils avaient déjà renoncé à la souveraineté sur la monnaie. Parmi les autres conséquences de cette décision, il y a bien sûr la fin de l'imposition des plus-values réalisées sur le Bitcoin pour les habitants du Salvador, et la possibilité de payer ses impôts en Bitcoin. Mais surtout, l'obligation pour tous les commerçants du pays d'accepter le Bitcoin en moyen de paiement. Là, on ne parle plus de Tesla qui accepte ou pas un paiement de 100 000, 200 000 $ en BTC. On parle de McDonald's, forcé d'accepter le Bitcoin, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc ça y est, le Bitcoin a cours légal. Avant, on se demandait de manière assez théorique si le Bitcoin avait les qualités d'une monnaie, s'il pourrait en devenir une un jour. Mais maintenant, c'est une monnaie, c'est officiel. Mais en ce qui me concerne, je maintiens que, même si on s'en rapproche, le Bitcoin n'a en l'état toujours pas les qualités nécessaires pour être une monnaie utilisée au quotidien. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler maintenant. Donnez-moi votre avis en commentaire d'ailleurs. Est-ce que le Bitcoin est une monnaie pour vous ? Si on écoute Aristote, une monnaie doit d'abord être une unité de compte. Là, aucun problème. On a 8 décimales après la virgule, on peut tout très bien compter en Bitcoin. Une monnaie doit également être une réserve de valeur. Là, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que ça progresse. Et de toute façon, beaucoup de monnaies fiduciaires remplissent mal ce rôle, donc je passe. Troisième qualité que doit posséder une monnaie, elle doit être un moyen d'échange pratique. C'est vrai, le Bitcoin est un moyen d'échange. Et il est techniquement possible de payer n'importe quel montant à n'importe qui, et ce de manière décentralisée. Mais pouvoir le faire, ça suffit pas pour moi. Il faut en avoir envie, y trouver un avantage. Pour les grosses transactions internationales, l'avantage est énorme, surtout pour les personnes qui n'ont pas accès à une banque. Au quotidien, en revanche, pour faire ses courses par exemple, c'est beaucoup moins évident. D'abord, il y a les frais. On en a déjà parlé, ils sont très variables, ils sont corrélés au cours puisqu'on les paye en Satoshi. Sur l'année qui vient de s'écouler, on est allé de moins de 1 $ à plus de 50 $ par transaction. Mais même si on retient le prix le plus faible, 1 $ par transaction à peu près, avec un salaire moyen de 11 $ par jour au Salvador, ça fait quand même très mal.
C'est la première raison pour laquelle je considère que le Bitcoin n'est pas utilisable au quotidien. Ensuite, les transactions sont loin d'être instantanées. Avec de la chance, ça peut passer en un quart d'heure, mais s'il y a du monde, ça peut dépasser 30 minutes. Ça fait quand même long pour passer en caisse au supermarché, je trouve. Il faut aussi préciser que pour l'instant, les transactions ne sont pas très faciles. Ce qui est facile par contre, c'est de faire une erreur. Surtout si la population visée n'a pas l'habitude. Alors au quotidien, il y aura certainement une application qui ressemblera à un échangeur et qui permettra des échanges rapides et moins coûteux, mais en contournant la blockchain. Et on s'éloigne là de l'idéal de décentralisation qui était à la base du projet. Donc voilà, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Je reconnais bien volontiers que je ne l'ai absolument pas vu venir. Et je ne pense pas que ça aura un impact immédiat sur le cours. Mais c'est un précédent très intéressant. Peut-être le début d'une longue série, un peu comme le Bitcoin a été la première crypto-monnaie, pas la plus efficace, mais la preuve que ça peut fonctionner. Merci à tous pour votre fidélité, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like juste en dessous. Allez voir également en description pour tous les liens qui pourraient vous intéresser. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, soyez prudents dans vos investissements, sans oublier de rester curieux.